Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 octobre 2022. Alors je ne sais si vous avez écouté la vidéo d'hier où je suis allé filmer maison, euh, une maison avec des décorations de l'Halloween assez hallucinantes. Et j'ai regretté par la suite de ne pas avoir fait une lecture ou un compte-rendu d'un livre devant cette maison. Peut-être que je vais me reprendre, mais comme je suis en train d'éventer l'affaire, alors peut-être ne le ferai-je pas. Mais je vais vous montrer ce qui m'est venu après, en tête, après avoir commis la vidéo. Ceci, de Michel Elchaninov, dans la tête de Vladimir Poutine. Alors voilà. Alors, ouais, c'est un ouvrage assez éclairant et Elchaninov a une chronique mensuelle dans le magazine Philosophie. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la question et c'est honnêtement très inquiétant. Alors, oui, parce que Poutine, c'est un croyant. Oui, ça, c'est quelque chose qui est jamais évoqué dans les analyses poutiniennes, sa foi. Et, et on pourrait imaginer qu'au fond, je ne vais pas m'engager trop longtemps là-dedans parce que c'est pas l'objet de la vidéo de ce soir. Mais on pourrait imaginer que oui, il veut restaurer l'empire perdu de l'ex-Union soviétique. Et c'est, et c'est ce dont convient la majorité des commentateurs. Le commentariat va dans ce sens-là. Mais ici, c'était une question de guerre spirituelle. Ici, tout à coup, il avait déclaré une guerre spirituelle à l'Occident, tout en sachant que ses moyens à lui, les moyens de son armée, ne sont pas assez puissants pour faire face et pour gagner. Mais une guerre spirituelle, on peut perdre une guerre spirituelle et au fond, on est le véritable gagnant. Alors, il y a quelque chose d'assez d'assez inquiétant dans cette idée-là que, que d'une certaine manière, c'est de restaurer la spiritualité par l'horreur, par les armes, de l'orthodoxie, vue comme étant le véritable foyer de chrétienté. Et la chrétienté, vous le savez, a été fondée dans le martyre. Alors, le catholicisme a oublié depuis longtemps que son berceau a été fait de sang, de pleurs et de chair déchiquetée par des lions et des oppressions dans tout le bassin méditerranéen, tandis que peut-être l'ancien vassal Poutine, l'ancien moudjik Poutine, lui, ne l'aurait pas oublié. Alors, mais j'ai quand même regretté, mais je vais revenir vous parler de ce livre-là dans les prochains jours. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a appris le décès du poète Jacques Brault. Je pense qu'il est décédé à l'âge de 89 ans. Il a écrit pas mal de livres, Jacques Brault, à la fois de la poésie, à la fois des essais. J'ai pas eu la présence d'esprit, je pense n'en avoir pas en rayon. Je sais que j'en ai un rare en haut dans la dans, la- dans les branches où se logent les rossignols. C'est comme ça qu'on appelle ça en bibliophilie. Les rossignols, c'est les ouvrages qui se vendent peu ou mal, soit parce qu'ils sont rares et chers. Dans le cas de ce Jacques Brault-là, on peut pas dire que c'est vraiment cher, mais bon, suffisamment pour que je ne le laisse pas, dans les rayons ordinaires. Donc, je reviens, je vais aller voir.
Eh bien, c'est assez curieux. J'en ai pas. Mais il y a hier, oui. C'est hier ou avant-hier? Avant-hier, oui. Il y a un homme un client très épris de poésie qui cherche des choses assez rares en poésie québécoise. Il a passé un assez long moment dans la section. Et je voyais pas vraiment ce qu'il faisait parce que je vaquais à mes occupations habituelles de libraire, mais et bon, il a acheté quelques livres. Mais ce que je viens de constater, c'est qu'il a mis de l'ordre dans la section. Son ordre est parfaitement impeccable. Alors, c'est à ça qu'il s'affairait. Je le voyais pas comme je vous dis, mais je le savais là dans la section. Eh bien, en fait, il faisait mon boulot de libraire, il classait des livres. Faut quand même le faire. Là. Je suis rendu, j'ai des clients. Mais je pourrais faire ça, c'est un concept, ça. Classer une section et je vous offre 20% sur les livres. Il y a des sections, c'est le bordel. Alors, vous avez envie d'avoir 20% de rabais sur n'importe quel livre que vous achetez, au pluriel et au singulier. Alors, vous classez une section et vous avez le droit à un rabais de 20%. C'est quand même considérable. Je pense faire ça. Ouais. Ben, il y a deux bonnes choses. D'abord, je vais mettre à profit vos compétences et je vais faire rouler l'inventaire. Double gain et vous allez être satisfait. Triple gain. C'est win-win, comme disent les Turcs. Alors, donc, Jacques Brault est décédé aujourd'hui. Oui, et je n'ai aucun de ses livres en rayon, à part celui logé en haut avec les oiseaux. Jacques Brault, on l'envie un peu, au fond. Voilà, c'est une démarche... En fait, moi, j'envie les poètes lents. Ce que j'entends par là, les poètes qui sont installés dans leur vie de poète, qui prennent très au sérieux le travail du poète. Parce que pour moi, un poète, ça a toujours été une sorte d'iconoclaste, une sorte de personnage hautement farfelu. Oui. Quelqu'un qu'on ne doit pas prendre au sérieux. J'ai cru ça pendant un certain temps, en tout cas. Peut-être était-ce à cause trop tôt de la lecture de Lautréamont et de Rimbaud. Ça ouvre les yeux. Hein. Et j'ai fini par penser que fallait pas être un poète sérieux. Et j'ai pensé aussi longtemps il fallait, toujours à cause de Rimbaud et de Lautréamont, on pourrait ajouter Baudelaire, qu'au fond, il suffisait d'écrire un seul recueil de poésie. Et un vrai. Un vrai, là, qui transforme le regard que l'on peut poser sur le monde. Bon, je pensais ça quand j'étais un tout jeune homme qui vivait dans l'absolu. Alors, mais plus tard, j'ai compris qu'il y avait un véritable travail poétique et que c'était une tâche ardue, complexe et qui mobilisait beaucoup d'énergie, beaucoup de lecture, beaucoup de compétences, beaucoup de dévotion. De dévotion, ouais, c'est le mot. Et d'une certaine manière, j'ai toujours envisagé le, le poète avec la figure du prêtre, du moine, de la personne investie sur le plan spirituel. Mais il y a des poètes qui ont démontré depuis longtemps qu'on pouvait se débarrasser de, des, des prothèses métaphysiques. J'allais vous parler de Louis Geoffroy aussi, qui est il est mort trop jeune pour être devenu sérieux, Louis Geoffroy. Il est décédé à l'âge de 30 ans, pas de 3 ans, ça aurait été encore beaucoup plus précoce que Rimbaud. Il est mort donc à l'âge de 30 ans dans un incendie, si je ne m'abuse. Et je ne sais trop je sais que c'est un libraire qui m'a vendu ça, mais je ne sais trop comment lui a eu ça. La revue Bief, la revue surréaliste, qui a connu quelques numéros et qui ont été reliés ensemble. Et la tranche, elle est noircie parce que, semble-t-il, cet exemplaire aurait appartenu à Geoffroy et qu'il aurait été sauvegardé
de cet incendie. Alors, est-ce que c'est la légende veut ça? Est-ce que tout à coup, le libraire, pour pouvoir me vendre ce livre-là, parfois les libraires ont recours aux arguments les plus spécieux pour, euh, pour vendre leurs marchandises. Peut-être était-ce le cas. Mais enfin, je ne sais pas si j'aime cette idée-là, mais j'allais dire oui, j'aime bien cette idée-là de croire que le livre a eu. Mais en même temps, il y a quelque chose de terriblement morbide dans l'idée d'avoir préservé quelques objets, en l'occurrence des livres, ayant appartenu à un poète mort trop jeune dans un incendie. On conviendrait qu'il y a quelque chose d'un peu lugubre dans cet état de fait. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, puisqu'on est dans la poésie, je vais reprendre le livre Dans la tête de Vladimir Poutine, que je vais garder près de moi pour y revenir. Un livre assez effrayant. Et puis, gardez ça maintenant présent à l'esprit dans toutes les analyses. D'ailleurs, je ne l'en... En fait, je ne l'ai pas entendu une seule fois que Poutine était croyant. Oui, on sait, et puis quand on analyse, quand on regarde le passé de l'Union soviétique qui tuait ou envoyait au goulag tous les gens qui se piquaient d'avoir une forme de vie spirituelle, religieuse, il y a quelque chose, et que l'Église, d'ailleurs on disait à l'époque de l'URSS que le régime serait vaincu par les dames qui priaient dans la clandestinité. Alors qu'au fond, c'est les prières qui ont mis fin au régime soviétique. C'est ce que croyait également Jean-Paul II. Mais Poutine a refait les liens avec l'Église orthodoxe et ce ne serait pas que de l'instrumentalisation. Ça pourrait être véritablement une opération messianique. Et ça en dirait long aussi sur l'incapacité de nos démocraties libérales à penser le fait religieux. Ce n'est pas parce que ce fait-là est toléré, exemple, le fait musulman dans nos sociétés démocratiques libérales qui est plutôt toléré, mais je ne suis pas sûr non plus qu'on comprenne bien la nature de cet engagement religieux qui est également aussi un engagement politique. Et dans le cas de Poutine, on peut imaginer le matin, il me fait horreur, le type, et j'essaie d'imaginer comment ça se déroule dans sa conscience, je n'y parviens pas. Sauf si on l'imagine priant devant une icône et se jugeant, accomplissant une mission divine. Alors là, le paradigme change complètement. Mais comme je me répète, je n'ai pas entendu aucun commentaire allant dans le sens que Poutine était un croyant et qu'il fallait, et puis quand on regarde aussi l'implication de Kadyrov, là, le chef tchétchène, qui lui est de confession musulmane et qui envoie ses troupes à l'assaut des Ukrainiens en criant Allah Akbar, peut-être je ne erre pas tant que cela en évoquant une alliance islamo-byzantine. Parfois, les libraires ont de ces réflexions. Alors aujourd'hui, je vous parle de Claude Roy. Claude Roy, je sais que j'ai dû commettre une ou deux ou trois peut-être vidéos sur cet auteur que moi je pratiquais de 1982 jusqu'à 1997, jusqu'à sa mort. Et il y a un certain nombre d'auteurs comme ça que j'ai découvert quand eux, ils étaient encore vivants, mais dont l'œuvre était accomplie. Mais ils continuaient d'écrire, c'est ça un écrivain, ça écrit, continuait de publier. Et donc, j'ai découvert le Claude Roy tardif. Par la suite, je suis allé combler en partie, mais en toute
petite partie, dirais-je, les ouvrages que je n'avais pas lus. J'ai reculé dans le temps. Parce qu'évidemment, un auteur, à part le poète qui écrit un seul recueil qui transforme l'humanité au complet, les auteurs ont le désir, règle générale, de faire une œuvre et d'avoir une œuvre abondante et d'avoir une tablette. Au fond, c'est la tablette qui compte. Et Claude Roy a une bonne tablette. Une soixantaine de titres, dit comme ça. Très variés. C'est un polygraphe. Il a écrit de la poésie, des essais, des romans, des contes, de la poésie pour enfants. Il n'a pas négligé ça. Et le fil conducteur de son travail, c'est la poésie. Alors la poésie a nimbé et parcouru, a propulsé et a été le fil rouge de toute sa création. Alors donc, oui, moi j'ai lu ses derniers recueils, L'étonnement du voyageur, par exemple, où il permis de séjour, où il raconte qu'il a subi l'ablation d'un poumon. Il raconte aussi sa recherche ornithologique. Il passait de longues journées en forêt afin d'observer les diverses variétés d'oiseaux. Le tout entrelacé, entrecoupé de réflexions personnelles sur son état de santé, de la situation politique, à ce moment-là, en 93, 94, était-ce la Bosnie? Je sais qu'il a écrit sur la guerre en ex-Yougoslavie. Il a toujours été impliqué politiquement. Il a toujours été politiquement, et l'étonnant de Claude Roy, d'ailleurs dans un de ses livres, j'ai dû vous le raconter, mais ça m'avait marqué. Dans un de ses livres, il avait reproduit une page du bottin téléphonique de la ville de Montréal où il avait répertorié tous les Claude Roy habitant à Montréal. Alors, ça l'avait beaucoup amusé d'imaginer que peut-être il y avait sa place logeant dans l'une de ces rues de Montréal. Alors, il est né en 1915, Claude Roy, il est mort en 1997. Sa jeunesse, d'abord, il a été proche, il a été un ami d'enfance de François Mitterrand. Mais il a milité assez rapidement dans les groupements de Charles Maurras. Alors, il a milité dans les mouvements de droite. Il a été proche de Thierry Monnier, dont à quelque part ici, j'ai un ou deux livres autographiés. Il était proche de l'infortuné Robert Brasillac, dont il a refusé, c'est ça qui est étonnant aussi, Claude Roy, il a refusé qu'on le graciât. Il a été proche aussi de Rebattet, qui lui en a beaucoup valu de cet état de fait. Et en 1941, en tout cas, il est devenu soldat, et en 1941, il est rentré officiellement dans la résistance. Et là, par la suite, il a rencontré G d'Aragon et Luard. En 1943, il s'inscrit au Parti communiste. Hein? Il passe de la droite, il s'en va vers la gauche. Et là, il se fait de nouveaux amis, Duras, Edgar Morin, Jorge Semprún. Et bien des années plus tard aussi, il signera le manifeste des 121 approuvant l'indépendance algérienne. Et à partir de ça, probablement le fait d'avoir navigué d'un pôle à l'autre du faisceau politique, sans doute lui aura donné une sorte de don de double vue. Il avait une sorte de radar pour repérer tous les régimes autoritaires, et aussi tous les régimes qui attendaient des solutions magiques, ou encore l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est toujours une bonne nouvelle, sauf évidemment si c'est Jésus le Christ. Mais autrement, l'homme providentiel
est accompagné du martèlement du pas des bottes dans l'approbation de ceux qui portent des pantoufles. Alors, les solutions radicales, les solutions simples ont toujours l'aval des esprits frustes. Alors oui, il a dit aussi, il a écrit que le besoin de croire était tellement irrépressible chez l'être humain qu'en fait, il pouvait croire littéralement n'importe quoi. Alors oui, donc en 82, c'est là que moi je l'ai lu, c'est là que moi je l'ai découvert, c'est là que mon compagnonnage a commencé avec lui. Et je vous disais, j'ai accompagné comme ça des auteurs que j'ai découverts dont l'œuvre était, mais ils étaient encore vivants. Et je demeure effaré, effaré, le mot est peut-être trop gros, mais assez douloureusement étonné que ces auteurs que j'ai beaucoup aimés, Claude Roy, Marie-Madeleine Davy, Louis Calaferte, René Etienne, là je vous nomme 4 auteurs qui me viennent en tête, ont eu des œuvres très importantes dans le cas des 4, et j'ai pu les suivre à la fin de leur vie. Et les 4 sont morts à peu près en même temps, en tout cas dans les mêmes années, ouais, 3-4 années de différence. Et depuis ce temps-là, il n'y a pratiquement aucune étude, sauf dans le cas de Calaferte un peu, il n'y a aucune étude qui se font, il n'y a aucune publication d'inédits ou de correspondance ou de carnet découvert dans le fond d'un tiroir ou je ne sais trop. C'est une sorte d'entrée de mon vivant, de lecteur, de ces lecteurs chéris au purgatoire. Alors, c'est étonnant parce que pour moi, ce sont des auteurs importants, en tout cas qui ont été importants pour moi. Et je serais ravi que l'on découvrira, que l'on découvrit un Claude Roy inédit. Je m'empresserais de me le procurer, de le lire. Ou de Marie-Madeleine Davy, qui est morte en 99 aussi. Il y a Jean Guiton aussi, que j'ai le 5e, qui lui est mort en 1999 aussi. Et Jean Guiton, pourtant, on a publié, tant qu'il était rendu un vieillard, mais qui continuait quand même à avoir assez de jugement, sauf peut-être quand il a écrit son livre avec les frères Bogdanov, ou encore quand il a relaté, et qu'il en a rapporté 1 ou 2 ou 3 livres peut-être, ses rencontres avec Marthe Robin, la mystique française, la pseudo-mystique française, parce que, bon, semble-t-il, c'était une imposteur. Alors, elle a fondé des ordres, il y en a même au Québec. Il y a quelques monastères fondés, les Sœurs de la Charité, je pense, fondés par Marthe Robin. Et, semble-t-il, Marthe Robin, c'est une affabulatrice, c'est une tricheuse, c'est quelqu'un qui... Et c'est pour ça aussi que l'Église, mais même Jean-Paul II avait dépêché le Père Finet, voilà, le Père Finet, avait dépêché le Père Finet pour enquêter sur Marthe Robin, et je ne me souviens pas de la suite. Mais là, le procès de l'instruction du procès sur sa vie surnaturelle semble mal partie. Alors l'Église, elle a l'habitude des faussaires, n'est-ce pas? Alors donc, oui, j'ai découvert à la fin donc La fleur du temps, Les rivages des jours, Les rencontres des jours, son autobiographie que j'ai lue avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, nous sommes toutes. Et aujourd'hui, je vous montre une petite curiosité bibliophilique. C'est le voyage d'automne, justement, le voyage d'automne. Les derniers jours d'automne sont en train de tonner au Québec. Et je dis ça parce que quand on arrive comme ça à la fin d'octobre et que novembre, que les aubes noires de novembre commencent à se pointer, et bien l'hiver, le fameux général hiver qu'attend Poutine, le général hiver aussi avec le blanc, le froid, hein, la purification, la douleur, la lenteur,
Il faut bien connaître l'hiver. Hein. Ici au Québec, on le connaît bien pour savoir combien ça peut être difficile. Mais sans doute, le général Hiver, en tout cas, aura pour Poutine une dimension ésotérique. Alors, le voyage d'automne, ce sont des poèmes, mais sa curiosité n'est pas à noter malheureusement. Donc, si le poète qui l'a reçu l'a lu, on ne saura pas ce qu'il en aura pensé. Alors, je vous montre à qui il a été autographié. Il a été autographié à Eugène Guivic. Le voyage d'automne pour Guivic, de longtemps, l'amitié de Claude Roy. Alors, je vous en lis rien qu'un poème. Vous allez voir, c'est très... Moi, j'aime ça beaucoup parce que c'est un mélange, bon, de vie privée. Il nous raconte sa vie. C'est un mélange aussi de la vie des autres, de ses proches, des situations politiques. Le tout relié par une langue superbe, va sans dire, avec une finesse d'expression et un ciselé dans la phrase. Et, et des images roboratives, des images toniques, des images qui donnent le goût de vivre. Peut-être que ça serait ça aussi pour moi la première tâche de la poésie, d'augmenter notre puissance d'existence. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu Rimbaud quand j'étais enfant. J'ai lu quelque chose qui m'a... Attendez. J'en ai vu un que je voudrais... J'aurais dû le prendre en note. Ben voilà. Les apparences. Un matin, après le tremblement de terre de Mexico de 1985, les communications étaient encore coupées avec Mexico et nous étions bien sûr sans nouvelles d'Octavio et de Marie-Jo. En ouvrant la machine à enregistrer les images pendant nos absences ou pendant le sommeil, il y a eu une voix qui a dit seulement, très nettement, 4 mots: Octavio Paz est vivant. C'était, nous l'avons su plus tard, la commission dont notre ami avait chargé un journaliste qui rentrait de Mexico à Paris. Les amis qui sont aux autres bouts du monde, Octavio et Marie-Jo à Mexico, Israël à New York, Simon Leys en Australie et les autres, dans cet ailleurs vague pour nous, d'où il entre, d'où ils sortent pour traverser nos pensées, émergeant de l'absence, dû ne pas être avec eux, pour y replonger et disparaître à nouveau, leur présence, absence, donne une idée de ce que les hommes ont imaginé dans les antiques fables sacrées. Paradis, Champs-Élysées, Vaikunta, Al-Jannah, Wal-Allah, les grandes franges vagues de l'au-delà, la profusion des âmes et tout ce qui repose sur cette difficulté de croire vraiment que ceux qu'on ne voit pas sont morts ou sont vivants. Non, je ne suis pas vraiment persuadé que je ne verrai plus jamais celui que je n'avais pas vu pendant de longues périodes. Quelle différence y a-t-il entre la séparation
et le retranchement, entre le voyage au très loin et la traversée définitive de l'eau noire. Je ne serai pas véritablement surpris, même si mon cœur se met à battre follement, quand un matin, en ouvrant la machine à enregistrer les voix en notre absence, j'entendrai une voix dire « Paul est vivant, Elio est vivant, maman est vivante, Simone est vivante, Henri est vivant. » Je n'en conclurai pas que je crois désormais au dogme de la résurrection des morts et que je parie de Pascal sur la reviviscence de la chair après le jugement. Mais dans l'improbabilité générale d'exister et l'étonnement sans fin d'être là, la vie ni la mort ne sont pas plus improbables l'une que l'autre, et ce qui nous apparaît n'est peut-être qu'apparence, illusion, illusoire apparition. Ô très chère apparence, apparition bien-aimée, le haut bout, dimanche 20 octobre 1985. 20 octobre. Alors voilà, le voyage d'automne, Claude Roy. Je ne saurais trop vous en recommander la lecture, c'est juste magnifique. Est-ce que j'en ai de temps à autre à la librairie? Oui, je les vends jamais. Ça fait partie des livres. Il y a des livres que j'ai dans la librairie que j'aime beaucoup. Peut-être sans doute devrais-je me faire un coin, le coin du libraire. Mais voilà. Voilà. Mais ça, je peux pas déléguer personne pour faire ça. Et je ne peux pas offrir 20% de rabais à ceux qui auront la préscience. Alors, je pourrais offrir bien davantage si quelqu'un était capable de faire à ma place en devinant mes choix de lecture. Alors, probablement, je lui offrirais le rayonnage au complet. Devant un tel miracle, comment ne pas être reconnaissant? À demain.